Mais où ira donc le dossier des hydrocarbures? 4 ans après la révélation par tel quel des marges exorbitantes des opérateurs de carburant après la décompensation, le dossier est toujours en cours au Conseil de la concurrence. Et un nouveau président, nommé il y a un peu plus d'un an, Ahmed Raoult, est bien décidé à boucler ce dossier proprement. Pourquoi ce dossier traîne-t-il toujours? À quoi s'attendre à l'avenir? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mardi 26 juillet 2022, je vous propose de parler des marges des opérateurs de carburant. علاش مازال كترددوا انكم تسقفوا الاسعار بعد ما عرفتوش التردد في تسقيف الاعمار ولا على الاقل مراجعه تسعير المحروقات كما دارت دول اخرى عبر مراجعه هوامش الربح ومراجعه الرسوم وتقليصها ولو مرحليا في انتظار باش يرجع السوق ربما المحروقات الاستقرار ديالو. C'était au Parlement en avril dernier. Mohamed Ouzine, député du Mouvement populaire, interpellait la majorité sur l'avenir du dossier des carburants. 4 ans après le rapport du Conseil de la concurrence établissant une entente de 3 opérateurs autour des marges sur le tarif des carburants, où en est ce dossier? On voit ça avec Yacine Majdi, directeur des rédactions de Tel Quel. Bonjour Yacine. Bonjour Landry. Vous avez interrogé dans le numéro 1006 de Tel Quel Ahmed Raoult, le président du Conseil de la concurrence, sur ce dossier des hydrocarbures, alors qu'en ce moment les prix flambent, dû à la guerre en Ukraine et à la forte demande de pétrole. Avant de voir avec vous et d'entendre ce que Ahmed Raoult vous a confié, je voudrais qu'on remonte le temps. Cette histoire des marges des opérateurs de carburant, tout débute ici, à Tel Quel. Nous sommes en mai 2017. Tel Quel publie un dossier qui démontre que depuis la libéralisation des prix en décembre 2015, les pétroliers ont répercuté quasi immédiatement les hausses des cours du baril de pétrole sur les prix à la pompe sans faire systématiquement de même avec les baisses. Et leurs marges ont donc doublé entre 2015 et 2016. C'est ce que montre ce dossier. C'est quoi les coulisses de ce dossier ? Alors Landry, ce sont mes collègues de l'époque, Mehdi Mijbel et Hezr El-Baoui, qui avaient permis d'étaler au grand jour justement les différences dans les répercussions des hausses, mais aussi des baisses des cours du pétrole chez les pétroliers et donc du coup à la pompe pour le consommateur. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans ce dossier, on faisait également état de marges ayant doublé entre 2015 et 2016 pour les entreprises du secteur qui affichaient déjà à l'époque des résultats annuels records. Dans ce premier dossier, donc qui date de mai 2017, à l'époque, bien sûr, on s'était basé sur les cours du pétrole international qu'on a dû chercher auprès d'experts internationaux et on a aussi dû consulter les rapports financiers, en tout cas des entreprises actives dans le secteur. En tout cas, à l'époque, il n'y en avait qu'une seule et c'était Total. Les autres, du fait de leur situation et du fait de leur actionnariat, n'étaient pas ou n'avaient pas l'obligation de publier des résultats. C'est ce qui nous avait permis en tout cas de mener cette première enquête. Et cette première enquête avait elle-même mené à la mise en place d'une mission d'information parlementaire qui avait été demandée à l'époque, par exemple, par plusieurs élus, dont moi je m'en souviens d'un, par exemple, qui était Omar Balafrej, à la FDG, qui était à l'époque à la Chambre des représentants. Cette mission, ensuite, elle va être menée par Abdallah Bouanou, du PJD, et ça mènera à l'élaboration d'un rapport qui sera présenté en mai 2018 devant le Parlement. On écoute justement Omar Balafrej, député FDG en 2017, sur cette mission parlementaire. السيد الرئيس سي بوانو اعلن بان تكلم عن المهمه الاستطلاعيه في مجال المحروقات. باش نذكركم انا في شهر 5 شهر ماي طلبت مهمه استطلاعيه في هذا المجال حيث هو مجال سميتو الاثمنه كتنقص على المستوى الدولي وحنا في المغرب مازال الثمن ديال ليسونس والغازوال غازي وكيطلع. Yacine, l'annonce de cette mission parlementaire, c'est une bonne nouvelle, mais il y a un mais. Mais ce rapport, on le sait, il a été caviardé et ne contiendra pas des données primordiales, comme l'évolution du prix de revient des carburants au litre. Et c'est là que Tel Quel a pu reprendre le flambeau, justement, puisque nos journalistes de l'époque, Aïcha Aklei et Thomas Savage, ont pu accéder à une version non édulcorée de ce rapport. Et c'est ce qui nous a donné un dossier qu'on a publié en mai 2018, donc. Et selon nos conclusions de l'époque, les pétroliers auraient dégagé au bas mot, on parle bien au bas mot, de 13 milliards de dirhams de marge durant cette époque. En tout cas durant cette période 2015-2018, alors que l'estimation haute, elle, pointe plutôt vers les 20 milliards de dirhams. La suite, on la connaît, c'est tout simplement la nomination de Driss Graoui au poste de président du Conseil de la concurrence qui reprend le dossier. En tout cas, c'était la reprise du dossier jusqu'en juillet 2020 et l'intervention du Palais Royal. Conseil de la concurrence qui est donc quelque part réactivé, puisque c'était un Conseil de la concurrence quasi éteint, qui était en place depuis quelques années. Il s'empare de ce dossier. Un premier verdict va être rendu.
3 opérateurs sont condamnés à payer 9% de leur chiffre d'affaires pour entente sur les prix, mais le Conseil, Yacine, va changer d'avis et va même remettre en cause le processus de décision de Driss Garoui, le président de l'époque. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Alors, Landry, la réponse à cette question, on la connaîtra sans doute jamais, même s'il existe déjà quand même quelques petits faisceaux d'indices. D'abord, tout simplement, le fait que cette décision n'était pas claire. Comme vous l'avez dit, dans un premier temps, le Conseil de la concurrence décide par 12 voix contre une d'infliger une amende d'un montant équivalent à 9% du chiffre d'affaires des 3 principaux acteurs du secteur des hydrocarbures. On parle bien de Efreria, Total et Vivo Energy, qui est en fait Shell. On parle aussi d'une sanction pécuniaire d'un montant inférieur, qui n'est pas précisé, pour les autres distributeurs. Ça, c'est une première décision. Mais moins d'une semaine plus tard, le Conseil se ravise et décide d'infliger à l'ensemble des acteurs du secteur une amende qui correspond à 8% de leur chiffre d'affaires. Ce qu'on peut conclure déjà, c'est que le mode de prise de décision n'était pas le bon, étant donné qu'il a mené à une révision. Mais aussi que la gradation de ces sanctions n'était pas claire. Tout simplement, on voit un 9% d'un côté avec une amende pécuniaire et de l'autre côté, on voit un 8% infligé à tous les acteurs du secteur. Certains médias affirmaient même que Driss Garoui n'avait pas su accorder du temps aux accusés, en l'occurrence les pétroliers, ce qui signifierait que les droits de la défense n'avaient pas été pris en compte, du moins à cette époque. On parle même de 15 minutes seulement accordées pour la défense à ces pétroliers. Oui, effectivement. En tout cas, c'est ce que rapportaient à l'époque certains médias, mais c'est aussi ce qui est suggéré par les déclarations de Ahmed Rahoul lors de notre entretien. Et nous sommes aujourd'hui en juillet 2022. Yacine, vous avez rencontré Ahmed Rahoul, le président du Conseil de la concurrence, en fonction depuis un peu plus d'un an. Il veut reprendre ce dossier en l'état et le faire proprement, c'est-à-dire... Or, par proprement, je pense qu'il entend sans doute avec plus de clarté. Lors de notre rencontre, il avait justement parlé de la nécessité pour les parties accusées par le Conseil de la concurrence de savoir ce qu'on leur reproche, mais aussi en cas de sanction, leur expliquer le choix d'une sanction ou d'une autre. Et il y a aussi cette réorganisation au sein de l'instance où les processus sont, on va dire, désormais un peu plus clean. Les votes se font à main levée, les décisions sont signées et les séances du Conseil sont enregistrées dans l'objectif d'en faire des comptes rendus qui peuvent être consultés par la suite. Et il y a également aussi cette nouvelle loi relative au Conseil. Alors cette nouvelle loi, justement, nous dit quoi, Yacine ? Qu'est-il prévu pour l'instant ? Tout simplement, il y a une clarification, en tout cas, du cadre entourant les sanctions. Désormais, au moment de sanctionner, plusieurs paramètres sont pris en compte. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en relation avec l'infraction, la durée de l'infraction ou encore le degré d'implication de l'entreprise dans cette infraction. Le montant de cette sanction est également proportionnel à la gravité des faits, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de son groupe. Enfin, le montant d'une sanction doit être déterminé individuellement pour chacune des entreprises. Et comme vous l'avez bien rappelé, ce n'était pas le cas lors de la première prise de décision autour de ce dossier par le Conseil de la concurrence. Et ensuite, ce qu'il faut retenir de cette loi aussi, c'est que les droits de la défense, justement, on en parlait, sont renforcés. Et juridiquement, c'est ce qui peut permettre au Conseil de la concurrence de rouvrir ce dossier en l'état. Dans la nouvelle loi relative au Conseil de la concurrence, on parle désormais d'auditions qui vont se faire avec des procès-verbaux qui seront signés par les personnes entendues sous peine de nullité. Donc là, même aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, les procédures sont beaucoup plus, on va dire clean, mais aussi beaucoup plus précises. Et cela, justement, doit permettre de garantir la justesse ou la traçabilité des arguments présentés par les entreprises. Enfin, je pense surtout que le but de cette loi, c'est de sécuriser les décisions du Conseil. Pour Ahmed Rahoul, je pense que l'une des pires choses, ça serait de voir l'une des décisions du Conseil de la concurrence retoquée par la justice. Et justement, on va entendre Ahmed Rahoul, président du Conseil de la concurrence, sur ce point. Il souhaite une décision irréprochable. Moi, je veillerai à deux choses, personnellement, en tant que président. Le premier, c'est constitutionnel. Je crois que même si ça peut choquer, il faut qu'on le prenne en considération. C'est que notre décision ne soit pas frappée de nullité devant un tribunal. Deux, pour moi, le dossier n'est pas clos. Or, comme tout dossier non clos, on le juge. Et quand on le juge avec la loi qui s'applique à un moment où la sanction est prise. C'est pour ça qu'on prend le temps. Et les gens doivent comprendre pourquoi on prend ce temps-là aussi. Alors, quid de l'avenir ? À quoi s'attendre ? Yacine, peut-on envisager l'élargissement du spectre de ce rapport ? Autrement dit, le Conseil de la concurrence peut-il décider de couvrir ces 4 dernières années, y compris l'année 2021, voire l'année 2022, avec cette hausse récente des prix des carburants ? Pour Ahmed Rahoul, je ne pense pas que l'élargissement soit envisagé. Tout simplement parce que l'élargissement de la durée de l'enquête ou de la période couverte par l'enquête, qui pour le Conseil de la concurrence couvrait les années 2015 et 2018, signifierait en fait une reprise totale du dossier à zéro. C'est-à-dire qu'on devrait de nouveau mener une enquête et de nouveau interroger les responsables des pétroliers devant le Conseil de la concurrence et relancer tout un processus qui avait déjà été entamé il y a cela plus de 4 ans.
Certes, il y a eu une augmentation des prix des carburants, mais cette augmentation des prix des carburants a été constatée surtout vers la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Or, on a une année, surtout l'année 2020, où les prix des carburants ont largement baissé pour les raisons que l'on connaît. Pour Ahmed Raho, ce que l'on comprend en tout cas, c'est qu'il ne serait vraiment pas utile d'ouvrir ce dossier, en tout cas d'élargir ce dossier. Il compte le reprendre sur la période que le Conseil avait déjà couverte, c'est-à-dire 2015-2018. Mais dans les faits, le Conseil de la concurrence prépare un avis sur l'augmentation des prix des carburants depuis le début de l'année. Est-ce que cet avis mènera à une autre investigation du Conseil de la concurrence ? Là, la question reste posée. Et c'est donc tout naturellement qu'Ahmed Raho souhaite donc rester sur ce périmètre, la temporalité initiale du dossier. Je sais qu'il y a une forte attente sur ce dossier au niveau du grand public. Je pense qu'il faut rester pragmatique. Il y a un dossier ouvert, avec une période définie, avec des griefs, etc. Moi, et c'est ce que je propose à nos amis du Conseil, qui prendra une décision là-dessus. C'est de dire, on garde le périmètre de ce dossier. Yassine Majdi, si vous aviez une pièce à miser, à quoi s'attendre sur l'avenir de ce dossier ? Franchement, Landry, je préférais ne pas miser de pièces. Ce dossier nous a réservé beaucoup trop de surprises et de rebondissements, et son traitement peut être long, même si Ahmed Raho a annoncé son intention de reprendre le dossier, en tout cas en l'état, c'est-à-dire au stade de la décision. Mais le temps peut être vraiment long. Par exemple, lors de notre entretien, Ahmed Raho évoquait le cas de la concurrence, ou en tout cas de l'absence de concurrence des GAFA devant l'Union européenne. C'est un dossier qui a pris près de 10 ans à être traité par les instances de la concurrence européenne, avec tous les moyens dont dispose l'administration européenne. Ce qui signifie pour Ahmed Raho que ce dossier-là, en tout cas, pourrait être traité, bien sûr, mais son traitement pourrait être long. Dans le cas de l'Union européenne, par exemple, ça avait permis la mise en place du Digital Market Act, qui a permis d'enfin réguler les actions des GAFA au sein de l'Union européenne. Yassine Majdi, directeur des rédactions de Tel Quel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ce dossier sera bientôt bouclé ou qu'il faudra encore attendre, patienter ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.